D'abord, pour commencer, Frédéric, qui nous renseigne sur les chiffres de vente? On sait à peu près à combien d'exemplaires ça se vend. D'abord parce que les éditeurs savent combien ils vendent et ils disent leurs chiffres. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ils peuvent inventer. Non. Non, pas inventé, mais ils peuvent tricher un peu. Enjoliver. Non, parce qu'il y a aussi des instituts, style institut de sondage, qui enquêtent auprès des libraires. Donc c'est à peu près fiable. Je vous en parle aussi parce qu'il y a eu le Salon du Livre de Paris il y a quelques semaines, fin mars. Et alors, l'un des grands champions, c'est un romancier, c'est même le champion en ce moment des ventes. Il s'appelle Guillaume Musso. Regardez, vous savez, il est spécialisé dans des romans sentimentaux. On va le voir tout de suite, voilà. Avec un peu de surnaturel. Ça s'appelle Que serais-je sans toi, Je reviens te chercher, Seras-tu là, etc. Alors lui est millionnaire, aussi bien en argent qu'en nombre d'exemplaires, puisque ça va ensemble. Certains de ses livres se sont vendus à 2 millions d'exemplaires. Et l'actuel, qui n'est sorti qu'il y a que 15 jours, il s'est déjà vendu à 130 000. 130 000 en 15 jours. En ce moment, c'est très simple. C'est lui qui fait les 2 meilleures ventes des librairies. Avec les 2 premiers romans, c'est lui. Il n'y a pas un organisme paritaire, officiel, libraire qui... C'est plutôt des instituts de sondage, en gros, qui vérifient ce que disent les libraires et ils tombent à peu près sur les mêmes chiffres. Donc, on sait que c'est fiable. Pour vous donner une idée, à 10 000, c'est déjà un très beau succès, un livre. Donc lui qui vend des centaines de milliers, vous imaginez ce que ça veut dire. Il y en a un autre, à peu près dans le même genre d'ailleurs, toujours des romans sentimentaux, c'est Marc Lévy que vous voyez ici. Lui, il a écrit Où es-tu, La première nuit, ou Si c'était vrai, 5 millions d'exemplaires, si c'était vrai. Vous imaginez le succès absolument énorme. Sinon, ça c'est Delphine de Vigan dans un genre très différent. Elle peut vendre 400 000 exemplaires, comme par exemple avec D'après une histoire vraie, roman qui est sorti l'automne dernier, qui a eu le prestigieux prix Renaudot. Elle n'est pas du tout jugée de la même manière par la critique. Elle, la critique l'aime plutôt bien, alors que les 2 précédents sont parfois vus d'un peu haut par les critiques. Alors voilà pour les romans, mais il y a une nouveauté, c'est qu'il y a maintenant des livres d'un genre tout à fait différent qui se vendent très très bien, et ça fait que quelques années que c'est comme ça en France. C'est par exemple les livres médicaux, comme celui du médecin que vous connaissez bien de France Télévisions, Michel Simès. C'est la 3e vente en ce moment, ce livre, 150 000 exemplaires depuis février. Vous avez Frédéric Salmade qui, lui, culmine à plus de 500 000 exemplaires. Par exemple, oui, il y en a plein. Regardez celui-là, un autre. Celui-là, c'est 600 000, Le charme discret de l'intestin, à égalité avec 50 nuances de Grey. Donc vraiment, il y a un filon des livres médicaux. Mais alors, le premier, c'est encore dans un autre genre. Quelle est la meilleure vente des 12 derniers mois en France, en livres tout confondus? Il s'agit d'une bande dessinée, c'est tout simplement Astérix. Oui, Astérix qui a vendu plus de 100 millions dans le monde depuis le début. Eh ben là, le dernier exemplaire, le dernier album qui est sorti il y a 6 mois, il est déjà à 1 600 000. 1 600 000 ventes en 6 mois. C'est vrai que les BD marchent très bien en France. J'aurais pu vous parler de Zep ou de Riyad Satouf, mais enfin, spécialement, Astérix, ça marche très très bien. À propos de l'argent, l'auteur gagne, vous savez combien sur un livre? Pas beaucoup finalement, il gagne à peu près 10%. 10. Non, 6-7, c'est vraiment s'il s'est mal débrouillé. Non, 10%. C'est des gens que je connais. Si vous êtes Jean d'Ormesson... Vous êtes trop gentil. Si vous êtes Jean d'Ormesson, ça peut monter jusqu'à 15, mais normalement c'est plutôt autour de 10. Le reste étant l'éditeur, l'imprimeur, le libraire. Ce qui veut dire que si vous gagnez 1 million d'exemplaires comme les gens dont je parlais, vous vous en vivez très bien, mais c'est extrêmement rare. La moitié des livres ne passent pas les 2000 exemplaires, donc la plupart des gens qui écrivent des livres, il faut le savoir, ont un autre travail à côté, sinon ils ne pourraient pas vivre. Il y a une catégorie, enfin une dernière qui est particulière, c'est les livres des hommes politiques. Alors pour eux, c'est particulier parce qu'un livre, ils n'en ont pas besoin pour l'argent, évidemment. Ça sert surtout de programme, ça sert à faire du buzz autour d'eux. Ça fait événement. Bien quand vous dites le buzz. autour de leur personne. C'est bien le buzz. Ça fait événement autour d'eux. Méfiez-vous. Nicolas Sarkozy en a vendu 100 000 quand même, plus de 100 000 même. 100 000 Ouais, c'est bien. Mais attention, ça peut être à double tranchant parce que si vous faites un flop, regardez Christine Boutin qui en a vendu moins de 100, nous dit cet article du journal Sud-Ouest. Là, évidemment, ça se retourne contre vous parce que vous avez l'air un petit peu ridicule. Même si le marché du livre recule ou stagne année après année, faut savoir, je vous le disais, la plupart n'atteignent pas 2 ou 3 000 ventes. Mais là, moins de 100, c'est quand même extrêmement peu. Mais le livre politique, je sais pas ce qui se vend mieux. Et puis, c'est pas le genre de truc que vous offrez volontiers. Vous offrez un roman. Il y a de tout. Vous offrez des livres politiques si quelqu'un à vos amis. Fan d'un homme politique, une groupie, vous lui offrez. D'accord. Bon, merci beaucoup. Au revoir.